Bon, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit make-up ensemble. Hein. Je ne sais pas encore si je le mets en accéléré ou pas. Vous aurez la surprise juste après. Allez, c'est par là. Donc je vais commencer avec la base à paupières de chez Essence. Voilà, donc j'ai mis la base à paupières de chez Essence. Et du coup, je vais venir prendre ma palette de chez Beauty Bay, la Sunset Horizon. On n'en a pas encore entendu beaucoup parler. Ce qui est bien dommage. J'ai déjà fait 2 make-up avec, si je ne me trompe pas. Écoutez, ça s'est très bien passé. Donc je vous la présente, elle est comme ceci. On a un côté chaud, un côté froid. J'ai utilisé les bleus qui sont très beaux. J'ai utilisé le rouge avec le violet. Le rouge, le violet, le parme, le rosé ici. Et cette teinte orangée lumineuse que vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas? Qui sont très belles. Donc aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi je me dirige. Donc je crois que cette partie-là, je vais vous la mettre en accéléré. Et on verra ce que ça donne à la fin. Allez. Donc je viens prendre la teinte Midnight. Je viens prendre ensuite la teinte Canyon. Je viens ensuite prendre la teinte Shell. Pour mettre sur la paupière mobile, je viens prendre la teinte Mirage. Et je vais prendre la teinte Stargazing pour faire comme une transition. Je prends un coton et du démaquillant pour enlever les chutes et retracer bien ma ligne. Je trace un trait d'eyeliner. Je teste cette base de teint de chez Wet n Wild. Voici le résultat final. Je pensais vous filmer plus, mais en fait j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. En fait je croyais avoir appuyé, mais j'ai mal appuyé. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous énumérer là maintenant. Donc je pousse ceci. Les yeux, donc c'est la palette. Je vous en dis ce que j'en pense tout de suite. La Sunset Horizon, à ma grande surprise, je n'en ai quasiment pas entendu parler sur la YouTube sphère. Ni sur Instagram, j'ai pas vu beaucoup de revues sur cette palette. Écoutez, pour le moment, j'en suis très satisfaite. C'est le 3e make-up, donc aujourd'hui que je fais avec, et agréablement surprise. Franchement, la qualité est là, ça se travaille bien. Moi, j'ai utilisé un petit peu au doigt le jaune doré, mais il n'y a pas vraiment besoin. Écoutez, très contente, très contente. Autant cette ligne-là, parce que là, j'ai utilisé ces 1, 2, 3 ci, celui-ci plus en transition ici. J'ai utilisé cette ligne là, j'ai utilisé aussi celle-ci au complet parce que j'ai tout utilisé dans cette ligne. Celle-ci aussi, j'ai quasiment tout utilisé et celle-ci également. Donc vous voyez, moi je trouve qu'elle est très versatile. On peut faire des make-up chauds, des make-up froids. On peut mélanger les deux si ça intéresse. Ça se travaille bien, c'est une super bonne pigmentation. Je comprends même pas pourquoi on n'en a pas parlé avant. Pourquoi on n'en a
Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? C'est dur à dire. Donc non, franchement, je suis très très satisfaite. J'ai rien à dire en fait. Je crois que du coup, il n'y a que 1, 2, 3, 4 teintes que je n'ai pas encore utilisées. Donc pour vous dire, non, pour le moment, franchement, j'en suis très satisfaite. Je vais continuer à me maquiller ce mois-ci avec, hein, de toute façon, vous le savez. Mais pour le moment, je vous la conseille. C'est le 3e, donc je vous le conseille. Je suis contente. J'ai utilisé dans ma muqueuse interne le Shake Wave Néon en teinte... Pas de teinte. C'est le jaune néon comme ça. De chez LA Girl. Très bien. Rien à redire. Sur les yeux, ensuite, j'ai utilisé ma base de chez Essence qui est dans mon Project Pan. J'ai ajouté le Sexy Pulp et en combo le Unexpected Paradise de chez Kiko. Eyeliner, vous l'avez vu, c'est le Anastasia Beverly Hills. Mes sourcils, c'est le Teeny Tip Precise Brow Pen de chez Essence en teinte Dark Brown. Et c'est tout pour les yeux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hop, tout ça c'était le Project Pan. Donc de toute façon vous avez un avis à chaque fois que je fais mon Project Pan. Ensuite, sur le reste du visage, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, mon anti-cerne de ma rotation, hein, le Eraser de chez Maybelline que j'aime beaucoup. J'ai utilisé mon fond de teint de chez Dior que j'ai mixé avec le True Skin de chez Catrice en teinte neutrale porcelaine. En fait, j'ai mis de cette teinte-là dedans, j'ai secoué. Parce que du coup, ça rapproche un tout petit peu plus de ma teinte naturelle. Enfin, naturelle. De ma teinte, plutôt. Du coup, ça fait qu'il s'est rempli un petit peu. Mais bon, ça, c'est beaucoup trop clair. Et ça n'allait pas, quasiment pas. Donc, voilà, j'ai fait un mix. J'espère le finir assez rapidement quand même. Et je ne vous ai pas parlé de la base. La base, j'ai utilisé la White n Wild de la gamme Prime Focus. C'est la hydratante. Alors, c'est une rosée avec des petites nacres dedans. Je ne sais pas si vous allez voir, des petites nacres dorées. J'ai aimé au premier abord sa texture. Donc, c'est très liquide, attention. Hein. Très liquide, mais c'est très frais. L'odeur, ça sent super bon. Ça sent la pastèque, franchement. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'odeur. Plus pour moi à utiliser en période estivale, vous savez, pendant les temps chauds et tout ça, quand je me maquille, ben ça c'est très bien, c'est rafraîchissant, j'adore, donc je vous la conseille. Maintenant, j'ai pas eu de problème pour mettre mon fond de teint avec, ça a l'air de bien se passer, on verra bien en fin de journée. Je vous referai un petit topo sur celle-ci en fin du mois dans le bilan make-up parce que je vais utiliser quand même, je pense, 1 ou 2 fois pour vous donner un avis un peu plus approfondi. Voilà, et pour le bronzer blush, ben, j'ai utilisé ma CC Brightening, CC Palette, la Brightening Sunny Flash, donc la 1. Voilà, j'ai utilisé la poudre ici pour faire mon dessous des yeux. J'ai utilisé également ce blush et le bronzer. Voilà. Moi, je trouve que ça va. C'est pas trop flagrant. C'est assez discret. J'aime beaucoup. L'odeur de rose s'estompe sur le visage. Donc, ça va. Après, voilà. Elle sent fort la rose. Mais je trouve que au fur et à mesure de l'ouvrir et de la fermer, l'odeur de rose sera toujours présente, je pense. Mais elle se dissipe un petit peu. Voilà. Elle est plus agréable en odeur. Et en highlighter, j'ai utilisé un petit de chez Becca. Le Vanilla Quartz que j'avais eu lors des soldes. Donc voilà, il est très joli, franchement j'aime beaucoup, c'est un neutre. Je l'ai mis en coin interne, j'ai fait un petit trait ici d'highlighter pour dire d'illuminer un petit peu plus. J'ai fait ma pommette, mon nez et l'arc de Cupidon, donc ça s'est très bien passé. Attendez, je range en même temps parce que sinon je vais encore tout perdre. Vous me connaissez maintenant. Et aussi sur mes lèvres, ben, j'ai fait un petit combo de mon Project Pan. J'ai mis le Laguna Beach de chez Ofra. J'ai dit je veux l'utiliser, je veux le finir ce mois-ci. Écoutez, depuis le temps que j'en parle. Et le Prismachrome de chez Catrice, que lui aussi je veux finir. Hein. Clairement, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Donc voilà un petit peu le make-up. C'est simple, c'est rapide, c'est beau. Moi j'aime bien, ça c'est beau. Ouais. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous accueille ici avec plaisir, vous êtes le ou la bienvenue. Moi c'est Céline, on fait de tout, on fait du make-up, on fait de la cuisine. Quoique la cuisine encore, j'ai pas encore respecté mes résolutions de l'année, hein. D'accord? Et puis voilà. Allez, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!